Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle nous allons revenir sur l'exercice qui a été déjà traité par notre formateur et dans lequel on parlait des débits en route. Voilà le chemin qu'on nous a donné. On a un réservoir, on a ici une conduite de 1, 2, une conduite D3. Donc la nouveauté, c'est ce qu'on a ici au niveau de la conduite D3. Et avec les informations qu'on a ici, débit en route, on a 30 litres par seconde. On a aussi le débit concentré qui vaut 17 litres par seconde. La pression au point 3, c'est-à-dire P sur 3 égale à 25 mètres. La question, c'est de déterminer la cote radiée du réservoir A. Ça, c'est la première. La deuxième, on nous donne Z1, on demande de déterminer la surélévation à donner au réservoir. Donc, voilà les questions qui sont posées avec ces informations dont nous disposons. Donc, tout au départ, nous allons chercher à exprimer ou bien à établir Bernoulli entre le réservoir et le point 3 ici. Donc, Bernoulli, c'est-à-dire Haas R, est égal à Haas 3 plus les pertes de charge. Donc, il nous faut calculer les pertes de charge entre 1 et 2 et les pertes de charge de 2 à 3, comme on l'a vu par les exercices précédents, comment on calcule les pertes de charge. Donc, pour calculer les pertes de charge à ce niveau, nous devons connaître la vitesse. Et pour connaître la vitesse, il nous faut déterminer les différents débits, c'est-à-dire débits qui se trouvent sur cette conduite et en même temps à ce niveau. Donc, venons voir un peu ça ici. Donc, je disais qu'on devrait établir Bernoulli entre R et 3. Voilà ce que ça peut donner avec ce que nous connaissons comme information. VR égale à 0, PR ici, 0, voilà, ainsi de suite. Donc, avec la simplification, ZR égale à P3 plus Z3 plus les pertes de charge de 1 à 2 plus les pertes de charge de 2 à 3. La pression P3, on nous a dit que ça vaut 25 mètres. Et les pertes de charge, comme nous savons, en général, c'est les pertes de charge linéaires plus les pertes de charge singulières. Et les pertes de charge singulières vaut 10% des pertes de charge linéaires. Voilà ce que nous allons obtenir comme perte de charge totale au niveau d'une seule conduite. Voilà notre formule ZR égale 25 plus Z3 plus les pertes de charge de la conduite, c'est-à-dire 1, 2, plus les pertes de charge de la conduite D3. Donc c'est cette formule que nous allons utiliser pour calculer la cote radiée du réservoir. Mais débit en route, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ce qui est nouveau dans la résolution de l'exercice. Donc on dit débit de route, c'est tout branchement raccordé à une conduite, c'est-à-dire tous les branchements qui sont là et qui sont raccordés sur cette conduite, c'est ça qu'on appelle débit en route et on note ça QR. Donc, et à la sortie maintenant de la conduite, on a un autre débit que j'ai noté ici QT. Dans l'exercice, ils ont dit c'est le débit concentré, c'est-à-dire c'est le débit qu'on veut obtenir à la sortie de la conduite. On dit à ce niveau dans notre exercice, c'est-à-dire la conduite sert à la fois à transiter un débit Q3, c'est-à-dire c'est ce qui est là, QT ici, la conduite nous permet de transiter, de faire passer ces débits, c'est-à-dire on va obtenir ces débits à la fin ou à la sortie de la conduite, et en même temps, cette conduite distribue uniformément tout au long, c'est-à-dire tout au long de la conduite, un débit en route, c'est-à-dire un débit de route, le débit qui est là, voilà, c'est les branchements qui sont là, c'est ça en fait le débit de route qui vaut 30 litres par seconde. Voilà, maintenant pour dimensionner cette conduite, il nous faut un débit fictif, c'est-à-dire on doit chercher à connaître le débit fictif. C'est-à-dire le débit fictif, c'est calculé avec la formule suivante. Q égale QT plus 0,55 fois QR. QT, c'est le débit à la sortie ici. QR, c'est le débit de route. Le débit en route qu'on a au niveau de ces branchements. Donc, c'est ça la formule. Il nous faut connaître le débit de dimensionnement, autrement aussi appelé débit fictif. Voilà, revenons à notre schéma. Donc, si on suppose qu'on a ces différents nœuds,
Donc, on a toujours des tranchants 1, 2, de 2 à 3. Donc, on doit chercher à connaître les paires de charges. Je dis toujours, la nouveauté, c'est à ce niveau, on a des branchements. Et pour le débit, comme on l'a vu déjà, le débit à ce niveau, c'est la somme de tous les débits qui vont venir après 2. Donc, on a les débits ici, le débit de route à ce niveau, et en même temps, le débit concentré à la sortie ici. Donc, c'est pour cela, on va avoir ici, au niveau de 2 ici, un débit QD qui vaut 47, c'est-à-dire la somme de 30 plus 17, 30 plus 17, ce qui donne 47. C'est le débit que nous allons obtenir à ce niveau. Et pour maintenant le dimensionnement, parce que c'est le débit fictif que nous voulons chercher ici, donc c'est la formule comme on l'a déjà vu, qui égale, c'est le débit à la sortie, 17 plus 0,55 fois le débit de route, donc égale 33,5 litres par seconde. Donc on a eu notre débit fictif ou le débit de dimensionnement de la conduite. Et voilà, on va se servir aussi l'expression de la perte de charge. Et aussi l'équation de Coulomb-White. Voilà ces informations que nous allons utiliser pour résoudre notre exercice. Voilà, on va revenir ici. Voilà, on a trouvé le débit au niveau des QD ici, c'était 47 litres par seconde, donc 0,047 à mètre cube. Et ici, c'était 33,5 lorsqu'on a calculé le débit fictif, donc c'est 0,0335. Donc, nous venons au niveau des calculs de vitesse. Donc, la vitesse va être égale ici à 4 fois le débit, 4 fois le débit. Donc, c'est qu'on va diviser par 4 fois le débit divisé par pi fois d carré. Donc, on a ici pi fois le diamètre au carré. Donc, le diamètre qui est là. Encore. Et on ferme. Voilà. Voilà notre vitesse à ce niveau. Je ne ferai que dupliquer à ce niveau. Et pour la suite, on va calculer Reynolds. La formule de Reynolds, tout le monde le sait, Reynolds égale CV fois D divisé par la viscosité cinématique. Donc c'est simple, la viscosité c'est déjà donné dans l'exercice, 1,33 fois 10 puissance moins 6. Donc je vais mettre ici égal à la vitesse fois ici le diamètre que je vais diviser par 1,31 pardon, fois 10 à la puissance 10 à la puissance moins 6. Voilà, je ferme et je ferme encore, je pense que c'est ça. Voilà ici notre valeur de Reynolds, la même chose à ce niveau. La suite, ça va être le calcul de lambda avec l'équation Coulomb-White que nous connaissons déjà. Et c'est cette équation, si vous voulez, je peux la copier et l'amener dans ce fichier. Voilà, c'est cette équation déjà. Donc, c'est cette équation que nous allons utiliser, mais avec pas par les itérations successives, comme on le fait souvent, mais cette fois-ci, bien sûr, c'est une itération, mais qu'on va faire effectuer s'il le faut en une seule fois. Donc, ici, j'ai lambda, j'ai 1 sur racine de lambda, ce qui est là, et là, j'aurai f de lambda. Je vais saisir cette formule, cette expression ici, je vais mettre ici égal à moins 2 fois log de epsilon qui est là, epsilon, s'il le faut, je vais diviser ici directement par le diamètre, où je mets 3,7 d'abord fois le diamètre ici, que je vais multiplier par 1000 pour amener ça en millimètres. Ensuite, je mets plus ici 2,51 que je vais multiplier par 1 sur racine de lambda ici. C'est à ce niveau, je vais multiplier ça par ici, 1 sur racine de lambda. Et je vais chercher
S'il le faut ici à diviser ça par Reynolds. À ce niveau, je ferme. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est ce qu'on va avoir ici. Et là, je vais avoir 1 sur racine de lambda 1 divisé par racine de lambda. Lambda, c'est l'expression qu'on a ici. Voilà, je ferme. C'est ce qu'on a ici. Et là, on va voir la différence entre 1 sur racine de lambda et f de lambda. Donc voilà, au début, je donne ici une valeur, par exemple 1. Voilà. Et je cherche maintenant à avoir 0 à ce niveau, c'est-à-dire en variant lambda. Donc, comme d'habitude, je vais ici donner scénario, valeur cible, la valeur à définir, c'est celle-là. Ensuite, la valeur à atteindre, nous voulons atteindre une valeur qui est nulle ou qui est très proche de 0. Et ici, la cellule à modifier, c'est ici. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Je sais pas. Je vais revoir ma formule. Ici, je dis c'est 1 sur racine de lambda. Ici, c'est moins log 2 fois 1,2. Je ne sais pas si c'est ici ou pas. On va mettre ici. Pardon. Voilà. Je vais répondre. Ici, c'est la différence. Ici, 1 sur racine de lambda qui est là. Je vais répondre. Mettre ici 1. Analyse scénario, valeur cible. Ici, la différence. Ici, la valeur à atteindre 0. Ici, la valeur de lambda. Voilà. Ça marche. Ça marche maintenant. Donc, on a ici la valeur de lambda. Et la même chose, pour ça, c'est la valeur de lambda à ce niveau, lambda entre 1 et 2. Maintenant, au niveau de 3, je peux aussi utiliser la même chose. Je peux venir ici, je duplique la même chose à ce niveau aussi. Et je donne une valeur ici. Par exemple, 1, je passe par la même procédure, valeur cible, ici la différence. Ensuite, ici 0. La valeur à modifier, c'est ici. Voilà, j'ai obtenu mes deux valeurs ici, c'est-à-dire ici j'ai lambda, s'il le faut on peut appeler lambda 2, je mets ici égal à ça. La même chose ici, je viens égal à cette valeur. Donc on a obtenu notre lambda. Pour les paires de charges, la formule, si vous voulez, je peux aussi l'afficher. Si vous voulez, je peux l'afficher à ce niveau. Donc je peux copier ça. Voilà, c'est la formule des paires de charges. Mais paires de charges linéaires. Pour notre calcul, on va multiplier, si vous voulez, ici, où je viens ici par 1,1 pour avoir les paires de charges totales au niveau de chaque conduite. Donc, ce que je vais faire ici, égal, bon, je commence directement par 1,1. Donc, si je veux, je peux ouvrir la parenthèse ici. Maintenant, je mets lambda qui est là, multiplié par la vitesse au carré. C'est la vitesse qui est là au carré. Voilà, pour aller plus très vite. Maintenant, multiplié aussi par la longueur qui est là. Je divise le tout par 2 fois g qui est donné 9,81 multiplié par le diamètre qui est là aussi. Multiplié par le diamètre. Je ferme. Je pense que c'est bon. Voilà, c'est ce qu'on a comme paire de charges. La même chose à ce niveau. Pour le calcul de ZR, je vais mettre ici l'expression aussi. À ce niveau, voilà. Je vais copier ça. Ici. Je supprimer ça déjà.
Voilà, c'est la formule de ZR. Donc, on a dit que ZR égale à 25 plus Z3 plus les pertes de charge de 1 à 2 plus les pertes de charge de 2 à 3. Donc, je vais mettre ici égal à 25 parce que c'est la pression qu'on veut obtenir à la pression dissociée à la sortie, plus Z3, c'est ce qui est là, 20, plus les pertes de charge, c'est-à-dire delta H N2, c'est ce qui est là, plus encore les pertes de charge de D à 3, c'est ce qui est là. Donc, voilà, c'est ce qu'on a comme réponse au niveau de la question de calcul de cote du réservoir. La deuxième et dernière question, c'était de déterminer maintenant la hauteur bien sûr la surélévation bien sûr du réservoir. Donc on a ici ça, c'est cote ZR, c'est comme si c'était bien sûr oui, c'est la cote radiée du réservoir qui est là, et on nous demande maintenant de déterminer la surélévation et lorsque Z1 à ce niveau, je vais peindre ça en jaune, lorsque Z1 égale à 25. Si Z1 égale à 25, on nous demande maintenant de déterminer la cote, la surélévation, c'est ça. On nous a donné Z1 ici égal à 25. On a déjà calculé Z R ici qui est la cote radiée. On nous demande maintenant de déterminer cette hauteur. Donc c'est ce qu'on va chercher ici comme dernière question. Je vais mettre ici la hauteur d'élévation, je mets égal, je viens je mets ça ici, donc égal à ZR égal, je mets ici égal à ZR moins 25. Donc c'est 21,83 bien sûr en mètres. Et ZR ici est bien sûr aussi en mètres. Voilà les questions qu'on devrait répondre sur cet exercice. Et je pense que c'est tout. Au cas où vous y trouverez des erreurs, n'hésitez pas à le signaler. Merci.